Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce soir pour commémorer la mémoire d'un grand homme. Un homme qui avait si bien commencé. Un homme qui a marqué le début d'une évolution du cinéma. Un nouveau courant, d'un nouveau genre. Une appréciation nouvelle. Un mec qui arrivait à nous foutre les boules. Qui arrivait à nous faire peur. Et qui est aujourd'hui cliniquement mort. M. Night Shyamalan, qui nous propose en ce 5 juin After Earth, le cadeau d'anniversaire de Will Smith à son fils, qui n'aurait jamais dû voir le jour, en tout cas passant au moins encore 2 mois de réécriture. C'est catastrophique. C'est incroyable, cet homme n'a plus rien à apporter au cinéma. C'est quand même son 5e film d'affilée qui ne vaut que ce qu'on essaye de dénicher dedans, mais alors en creusant au marteau-piqueur. Il faut taillader la roche pour essayer de trouver un truc sympa. Généralement, ce sera quelques astuces de mise en scène. Peut-être 1 ou 2 moments de bravoure dans le film. Mais alors là, on trouvera du pétrole avant de trouver un bon truc dans After Earth. C'est catastrophique, c'est incroyable. Comment est-ce qu'un mec aussi brillant que ça peut en arriver là? Moi, j'ai commencé à avoir du mal dès le Village. J'avais détesté le Village quand j'étais au cinéma. J'avais été avec ma mère et mon meilleur ami. Je me souviens qu'on s'était presque insulté à la sortie du cinéma. Je leur disais qu'ils étaient vraiment débiles d'avoir aimé ce film. J'étais déjà très con à l'époque. La jeune fille de l'eau qui a été un four monumental. À tel point que j'étais même pas au courant qu'il était sorti au cinéma. Je l'ai vu je l'ai vu après Phénomène. C'est pour vous dire à quel point le truc est passé inaperçu. Phénomène l'idée était con, mais le film était assez fort et assez bien fait pour que ça marche. C'était le dernier battement de cœur avant l'arrêt total du cardiogramme. Le dernier maître de l'air, j'ai pas tant de mal que ça avec ce film. Je sais qu'il y a plein de gens qui le détestent, qui trouvent ça ignoble, qui lui chient à la gueule, plus encore que je ne peux chier sur Prometheus. Mais ce qui est peu dire. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était visuellement plutôt très sympa. Effectivement, l'histoire casse pas trop pattes à un canard, mais c'est plutôt correct. L'univers est assez cool. Les gens trouvent que les enfants jouaient mal dans le film. Ils ont pas vu Jaden Smith. Regardez Jaden Smith jouer, vous allez trouver que les enfants de Maître de l'air méritent tous un Oscar. Il a décidé de se réorienter il y a quelques années vers uniquement des films pro-écologie, des films écologistes. Je suis pas sûr qu'un film ait besoin d'être mauvais pour être écologiste. C'est à se demander s'ils ont arrêté en fait, il y avait besoin de réécriture dans ce film. Je crois qu'ils ont fait exprès de pas réécrire le film pour économiser le papier. Il y a pas d'autre explication. Comment peut-on décider de donner le feu vert pour un script pareil? En dehors du fait Will et Jaden Smith. Ce qui effectivement doit être suffisant pour qu'un producteur décide de mettre la main dedans. C'est là qu'on voit que les producteurs hollywoodiens sont quand même plus des financiers que des artistes. Mais ça n'aurait jamais dû sortir d'un bureau de producteur. Pas dans l'état dans lequel c'est arrivé. Alors, commençons par parler de l'histoire. L'idée, c'est que la Terre a évolué jusqu'à ce que toutes les espèces se mettent à chasser les êtres humains. Donc, en gros, c'est la Terre 1000 ans après Phénomène. Les humains sont donc partis sur notre planète et vont, pas au hasard Will Smith, qui est un soldat réputé, et son fils qui essaye de marcher dans les pas de son père, suite à un traumatisme d'enfant où il a laissé sa sœur mourir alors qu'il avait 8 ans, le traumatisme débile, quoi. Évidemment qu'il ne pouvait rien faire avec sa sœur. Sa sœur s'est fait attaquer par quelque chose, une espèce de créature, ça s'appelle les Ulsa ou les Ursa, qui sont des créatures qui détectent les hormones de la peur que sécrètent les humains.
et la créature, enfin la créature est venue dans leur maison. La sœur s'est battue toute seule contre la créature, comme si elle pouvait y faire quelque chose. Et le gosse est resté dans un coin parce que du coup dans le coin dans lequel il était on sentait pas ses phéromones et du coup la créature la voyait pas. Et le mec est pendant tout le film mais j'aurais dû la sauver et papa me reproche de pas l'avoir sauvée. Il a 8 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est donc le film nous ressort tous les clichés possibles et imaginables. Alors la blessure d'enfance, le truc que le mec va essayer de dépasser pendant tout le film, mais qui est une des pires blessures d'enfance possibles imaginables. Enfin, on n'y croit pas 2 secondes. Ça me fait penser, si vous voulez un bon exemple de blessures d'enfance qui sont tout à fait cohérents et qui peuvent effectivement marquer quelqu'un à vie, vous regardez Contact. Il est passé il y a peu de temps sur D8, j'avais conseillé aux gens qui suivent la page Facebook de le regarder. Là, vous avez effectivement un traumatisme d'enfance qui peut effectivement modifier la vie d'un enfant et changer sa vie. Qu'il ait pas pu défendre sa sœur à 8 ans contre une créature qui fait à peu près 3 mètres de haut. Sans être fataliste, on peut assumer en gros qu'il pouvait pas y faire grand chose. Tous les symboles débiles, donc je vais essayer d'arriver à faire ce que fait mon père, et il va faire du coup exactement ce qu'a fait son père, que le père nous aura raconté pendant au moins 15 minutes avant. Will Smith d'ailleurs, ça se voit qu'il croit pas 3 secondes à ce qu'il raconte. Enfin, il sent que le dialogue qui sort est absolument pourri, que même s'il donne son maximum, il arrivera jamais à faire passer ça pour un truc intéressant et intelligent. Que des situations, que des échanges, enfin les espèces de one-liners, mais les one-liners pourris, les one-liners ratés. C'est des Chuck Norris facts ratés, par exemple. Ah, c'est Vous savez quand Han Solo dans Star Wars répond je sais quand Leia lui dit je t'aime. C'est essayer de faire ça mais en ratant complètement. C'est que des répliques comme ça qui sont complètement à plat. Il y a un moment où sa fille lui parle d'un bouquin et lui dit oui, c'est mon copain qui me l'a donné, il m'a dit d'y tenir. Et Will Smith répond il t'a demandé de tenir quoi? Genre le père fait une double phrase sexuelle à sa fille alors que jamais qui que ce soit n'aurait pu c'est raté. Le truc, c'est que je peux vous faire un étalage comme ça pendant des heures de tout ce qui ne marche pas dans le scénario, les inhalateurs, le truc essentiel de survie quand si jamais le vaisseau se crache sur une planète, le vaisseau qui est immense, le vaisseau est un énorme couloir, vous l'avez vu dans la bande-annonce, le vaisseau c'est juste un couloir avec des gens accrochés sur un truc, il y a une combinaison de survie dans tout le vaisseau, et il y a 30 inhalateurs alors qu'il y a 40 membres d'équipage. Genre, quel gogol design un vaisseau comme ça? Évidemment qu'il va y avoir, il devrait y avoir dans si n'importe quelle personne intelligente a conçu ce vaisseau, une salle remplie d'inhalateurs de ce genre. Enfin, même pas une boîte. Le truc fait cette taille-là. Vous mettez un caisson entier, vous en mettez 200 dedans et vous êtes sûr qu'à peu près tout l'équipage pourra survivre à peu près 2 semaines. Enfin, ça n'a aucun sens. Que des trucs, on vous donne un objet. Surtout ne le casse pas. Évidemment, 3 secondes après, le truc est cassé. Ta survie en dépend. Il va le casser. Il y a d'ailleurs, pour une société technologiquement très avancée, les trucs se cassent très très facilement dans ce film. Et puis beaucoup de symboles, complètement pourris. Genre, il arrive sur Terre, il sait que toutes les espèces ont évolué pour le chasser, pour le buter. Il voit une espèce arriver. Premier truc qu'il fait, c'est qu'il balance un caillou dessus. Tous ces trucs qui sentent le mécanisme de scénario. T'as besoin de 8 inhalateurs pour aller d'un point A à un point B. On va t'en donner que 6 au départ, et tu vas en casser 2 sur le chemin. Suspense! Tension! Wouhou! Non, pas du tout. Mécanisme scénaristique. Personne ne croit 2 secondes à ce truc. Les gens rigolent presque dans la salle quand ils voient ce truc-là arriver. D'ailleurs, les gens ont parfois rigolé dans la salle à quelques reprises. Donc c'est très très mauvais.
au niveau du scénario. Au niveau du jeu d'acteur, c'est ni fait ni à faire. Will Smith ne croit pas à son texte. Son fils ne sait pas jouer. Son fils jouait mieux à 8 ans. Quand son fils jouait dans Le jour où la Terre s'arrêta, le remake qui a été fait il y a pas longtemps, il jouait mieux à ce moment-là, où il avait peut-être 12-13 ans, que maintenant où il en a 18. Je sais même pas quel âge il a d'ailleurs, Jaden Smith, j'ai pas regardé. Il est... il essaye de se la jouer, je dis, les créatures essayent de détecter les phéromones de peur des humains, les hormones que sécrètent les humains quand ils ont peur. Du coup, lui, Will Smith a réussi, alors c'est une espèce de truc métaphysique, il arrive à décider de ne pas avoir peur, c'est entre la psychologie de comptoir et le métaphysique, donc il arrive à refuser d'avoir peur, et donc les créatures ne le sentent plus, ne le voient plus. Donc le fils essaie de faire pareil, sauf que en essayant de supprimer la peur, il supprime toutes ses émotions. Il n'y a aucune émotion affichée sur le visage de ce gamin. À quelques rares exceptions près, il y a quand même un ou deux trucs qu'il arrive à faire, mais faut chercher dans le film. Plein de symbolisme pourri, genre il rentre dans une grotte, forcément c'est déjà une grotte où il y a une grotte préhistorique où il y a des peintures rupestres sur les murs avec des bisons et des scènes de chasse et des machins. Enfin, genre quel est le pourcentage de chance que la seule et unique grotte dans laquelle il tombe ce soit une grotte comme ça? Visuellement, les premières bandes annonces étaient assez catastrophiques, les effets spéciaux qui étaient montrés dans la première bande annonce étaient pitoyables. Ils ont beaucoup bossé les effets spéciaux depuis, la plupart des plans rendent à peu près bien. Il y a 2-3 trucages qui sont minables. Et il y a, le climat change rapidement sur la planète, il y a des moments où le froid arrive d'un coup. Et ils ont rajouté donc de la neige ou du givre qui se met sur les plantes derrière. Mais en même temps que le givre se met, ils ont rajouté une espèce de filtre pour que ce soit du coup très très blanc comme neige. Et le filtre c'est du noir et blanc. Enfin, on voit le fond de l'image derrière Jaden Smith devenir noir et blanc. Même pas une petite nuance de couleur, des arbres qui restent marrons, la teinte un peu bleutée que prend la neige généralement quand elle est filmée. Non, même pas. Noir et blanc. On a l'impression que, on sent le trucage. Ça pue le trucage à plein nez. Il y a quand même un plan tourné en grue où sur la moitié de l'image, on a l'ombre de la grue. Je veux dire, clairement, moi qui ne vois jamais ce genre de truc, moi, tout ce qui est reflet, perche dans le champ, machin, je vois que dalle dans les films, ça c'est pour le coup, quand je vois le film, je suis dedans, donc je regarde pas ce genre de truc là, pour que je remarque une ombre de grue de caméra, avec le caméraman dessus, sur un seul plan, dans un film d'1h40, il faut vraiment que ce soit grossier. Et pour qu'il ait pas remarqué ça prouve quand même que Shyamalan est cliniquement mort. Si le mec, en voyant son truc, déjà accepte de mettre ce plan sans essayer de le retoucher numériquement ou ne le voit pas, c'est vraiment que le mec, il est mort. Il y a plus rien qui fonctionne là-dedans. C'est terrible. Pour un mec qui était aussi bien parti, qui était aussi brillant, d'en arriver là, c'est dingue. Alors, il y a peut-être alors, j'ai pas trop regardé, il y a peut-être des astuces de mise en scène sympas. Mais la mise en scène, ça doit être on doit le ressentir. Il n'y a pas que les universitaires qui analysent le film et le décortiquent image par image qui doivent pouvoir le voir. Ça doit être quelque chose qu'on ressent. Et on ressent rien de spécial dans La jeune fille de l'eau. Il y a tout un truc au début du film où il n'y a pas de contre-champ. Quelque chose qui pour quelqu'un qui fait du cinéma est assez bizarre, mais pour un spectateur, on s'en rend absolument pas compte. Ça ne crée rien chez nous. Ça ne crée rien de particulier chez le spectateur. Je vais arrêter là. N'allez pas voir After Earth. C'est pas pire que Mort de Michael Haneke, mais franchement, ça vaut pas mieux non plus. Ça n'a rien à faire là. Ne voyez jamais ce film de votre vie, ça ne sert à rien. D'habitude, je ne fais pas de montage, je ne rajoute rien, mais je voudrais quand même rajouter un truc. Si quelqu'un vient me dire que je n'ai pas compris le film, que je n'ai pas compris le message écologique, ou je n'ai pas compris la transmission du père au fils, je viens chez vous et je viole votre animal de compagnie préféré. Ok ? Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.